C'est généralement le premier nom qu'on vous conseille quand vous avez fait une petite erreur de roulage, en tout cas au niveau juridique. On va parler un peu de droit, on va parler de roulage, de tribunal, de tout ça. On accueille Maître Barbara Engerisser. Barbara qui nous rejoint dans le canapé chez Golden Bikes à Rebec. C'est dans 20 minutes avec. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 20 minutes avec. On se retrouve une nouvelle fois ici chez Golden Bikes à Rebec avec un nouvel invité, ou plutôt une nouvelle invitée, puisqu'on accueille Barbara, maîtresse du coup. C'est ça. Donc spécialiste en roulage. À mes heures perdues. À tes heures perdues, mais ça reste entre nous. Il n'y aura pas des millions de téléspectateurs, je ne pense pas. Merci Barbara d'avoir accepté avec notre plaisir. invitation. Bon, on a essayé de caler ça, ça fait 5 ans en fait qu'on essaye de caler ça. Mais on a enfin réussi à se voir. Le but, c'est de faire ta connaissance, de parler aussi un petit peu. Alors on ne va pas parler droit parce que Non, là, on va rien comprendre. Le peu de spectateurs, on va les perdre au bout de 2 minutes. On va rien comprendre. Première question que j'ai envie de te poser, Barbara, est-ce que tu es l'avocate motarde ou la motarde avocate? Un peu de tout. Un peu de tout. Il reste 23 minutes à tenir. Bon voilà, tu es, comme je te disais en off, tu es généralement le premier nom qu'on pose dans les groupes Facebook quand il y a un motard qui a un petit souci de roulage et qui appelle à l'aide. Bien souvent, tu es le premier nom qui ressort. Comment t'expliques ça, que tu sois la star? La star, je n'irai pas jusque-là. Pourquoi? Parce que je pense que je suis motarde et c'est un plus pour la communauté. Parce qu'à la différence de beaucoup d'autres avocats, je sais ce que c'est de piloter une moto. Tu sais, quand il y a un avocat qui vient avec son tableau de distance de freinage, je lui explique qu'une vieille Fazer 600 des années 2000, elle n'a pas d'ABS, donc son tableau, il peut bien le ranger. Quand j'ai un avocat qui vient en me disant « Ah, la trace sur le bord du pneu, c'est pas une trace de frottement, c'est une trace d'usure », je lui réponds « Non, on est dans la bande de peur. La bande de peur, ça, c'est pas être une trace d'usure. Elle n'est pas en contact avec le sol. » Et donc, c'est toutes des petites choses qui font que j'ai ces connaissances aussi du pilotage de la moto et qui peuvent aider et qui sont vraiment précieuses pour des motards. Et puis d'être compris aussi. Quand on explique au juge que oui, j'ai accéléré parce qu'il y en a un qui me talonnait, j'ai tapé un petit coup d'axel pour prendre des distances, moi je sais ce que c'est parce qu'effectivement se faire talonner par une bagnole qui roule à 2 mètres de toi, tu prends la distance. Et donc c'est toutes des petites choses que je partage avec les autres motards. Et c'est important, on se comprend quoi, tu vois, on se comprend. Ouais, logique. Voilà. C'est vraiment le gros de ton fonds de commerce, je veux dire comme ça, la moto, ou en roulage. C'est pas un fonds de commerce, c'est une passion. Attention. Voilà, elle nous fait le coup de la politique. Non, ouais, je dis fonds de commerce, je veux dire entre guillemets, mais je veux dire le roulage moto, c'est le gros de tes clients, ou vraiment. Oui, tout à fait. Donc, vraiment spécialisé moto, quoi. Oui. Et c'est ce que je te disais juste avant, c'est vraiment 2 passions que j'allie. J'adore mon métier et j'adore la moto, et donc j'ai pu concilier les deux. Et ça, c'est génial. C'est magique. Ouais, c'est T'aurais pu rajouter le foot. Oui, mais là, c'est compliqué. L'avocate gardienne de foot, c'est compliqué. Il y a droit du sport, tout ce qui est recours à l'Union belge, etc. Mais j'ai choisi la moto. Nouvelle piste. Tu as choisi la moto. Ouais. Tu dis justement, voilà, les motards, je les comprends parce que je suis motarde. Tu fais de la piste. Oui. Ça fait combien de temps que tu roules en moto déjà? Oui, ça fait depuis 2011. Ouais. J'ai un peu sur le tard. Okay, ouais, bon. Voilà, c'est un rêve de gamine. Ok, famille moto ou pas du tout? Pas du tout. Rêve de gamine, non. c'est un rêve de gamine, to-do list pour mes 30 ans. Et à 30 ans? Et à 30 ans, pouf. Bim moto. Bim moto. C'est un conte de fées, nous sommes en train de vivre un conte de fées. Voilà. Donc, rêve d'enfant, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, souvent, des rêves comme ça arrive. Ouais. Il y a quelque chose, un film, un truc qui t'a Non, j'ai toujours adoré les choses à sensation. Et alors, oui, des choses exigeantes, parce que le pilotage d'une moto, c'est exigeant, le métier que je fais est exigeant. Je suis gardien de but de foot, donc aussi un poste exigeant, et je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais. Et puis oui, cette impression de liberté quand tu les vois, et puis la communauté aussi, quand tu les vois s'arrêter, manger un bout ou quoi, tu les vois ensemble, tu vois qu'ils partagent quelque chose de spécial. Ouais. Et c'est tout à fait ça. Et voilà. Voilà. Donc tu fais de la piste aussi, compétition?
Pas compétition, non. Non. Pour le fun, dans le Ouais. loisir, quoi. Ah ouais, avec... Sensation forte. ouais, c'est ça. Et tu roules, donc sur route, tu roules avec quoi? Alors j'ai 2 motos, donc ma moto plaisir qui est l'Aprilia, la RS 660. Ouais. Et alors mon utilitaire qui est une petite 300, une zone test 300, qui celle-là me sert pour aller à Bruxelles dans la pluie, dans le sel, véhiculer mes enfants aussi, parce que j'ai un top case derrière, donc elles sont bien. Parce que Ouais. sur l'Aprilia, j'ai toujours peur d'en perdre une quand je fais une petite Je Axel, comprends, tu j'ai vois. fait ça avec mon bébé aussi. C'est ça. va. Mais 2-3 coussins, Voilà, puis il voilà. ne se pas, hein, il dort. Hein, Donc j'ai 3 motos, quoi, 2 pour la route et une pour la piste. Ok, tu roules en voiture quand même ou pas du tout? Parce que je suis obligée. Ok, il faut quand même préciser que Barbara est la seule qui est venue en moto aujourd'hui. Il pleut, Ouais. c'est la seule qui est venue en moto. Alors nous, on ne pouvait pas hein, à cause du matériel, Ouais. mais dans l'équipe, certains avaient le choix et sont venus en moto. Je ne citerai pas de nom, c'est private joke. On revient un petit peu au lien entre ton métier et ta passion. Pendant tes études, alors je ne sais pas trop comment ça se passe, hein, au niveau spécialisation, droit, avocat, etc. Tu as choisi le roulage déjà pendant tes études ou c'est après qu'on se spécialise Ouais, c'est après. Alors, surtout à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup plus de spécialisation parce que le droit, c'est encore complexifié. C'était déjà pas assez compliqué, donc c'est encore complexifié, tu vois. Et voilà, donc à l'époque, il y avait, oui, des orientations, mais pas d'hyper-spécialisation comme maintenant. Et c'est venu après. Donc au départ, j'ai fait du droit familial. Okay. C'était très, très difficile émotionnellement. Ouais, divorce, voilà, bref, oui. Puis les gens voilà, n'ont pas toujours... voilà, ne savent pas toujours garder un équilibre parce qu'ils sont vraiment dans l'émotionnel poussé. Donc c'était un peu compliqué. Et donc j'ai cherché à me réorienter en me posant la question de qu'est-ce que je pourrais faire d'utile pour les gens. Donc j'aime beaucoup le roulage parce qu'il y a un côté technique aussi, hein, puisque je fais du pénal, donc tout ce qui est infraction. Et je fais ce qu'on appelle du civisme, donc c'est beaucoup d'accompagnement de victimes d'accidents. Okay. Donc pour faire établir les responsabilités, ça c'est la première étape si tu veux, parce que souvent en moto, quasi systématiquement les autres contestent. Ils roulaient trop vite, ils slalomaient entre les voitures, machin. Donc presque d'office on a des contestations en essayant de remettre la faute sur le motard. Donc ça c'est la première étape. Et puis il y a tout ce qui est indemnisation des dégâts et souvent aussi des blessures évidemment, parce qu'on est assez vulnérable. Donc il y a tout ça. Et donc ça avait beaucoup de sens pour moi de faire ça. Et particulièrement en moto, parce que j'aime la moto, j'aime la communauté des motards. Ouais. Et voilà. Et donc j'ai posé un choix très vite qui a été de travailler uniquement côté victime. Donc je ne travaille pas du tout pour les assureurs. Parce que je trouve que, voilà, pour moi, je suis en conflit d'intérêts de me dire, mais je ne vais pas pouvoir défendre convenablement une victime si à la fois je défends aussi des assureurs qui me payent. Enfin voilà, pour moi, en tout cas, ça ne faisait pas sens de travailler comme ça. Et donc, j'ai posé le choix de travailler uniquement côté victime. Et comme ça, ils ont aussi la garantie que je suis à fond pour eux, en fait. Je ne vais jamais avoir quelque part dans ma tête où il faut que je ménage assureur. Non, je suis pour les victimes et j'y suis à fond, quoi. Ok, voilà. Et ça t'est déjà arrivé? Alors, tous les avocats ont déjà dû se retrouver dans ce genre de situation où tu as quelqu'un qui fait appel à toi et tu es avocat parce que tu veux défendre tout le monde et tu te dis mais t'as merdé mon gars, c'était déjà arrivé de se dire ouais, mais en même temps c'est de ta faute et comment je peux te défendre parce que tu as fait n'importe quoi? Mais déjà, je lui dis qu'il a merdé. C'est vrai? Ah, bravo, monsieur, il vous manque une jambe, mais c'est de votre faute. Non. Ouais, tu sais, c'est pas, enfin, tu peux défendre quelqu'un tout en lui disant aussi qu'il n'a pas été totalement clean dans ce qui s'est passé, tu vois. Je crois que ça fait aussi partie du boulot de défendre, mais aussi d'un peu sensibiliser les gens à être responsable, à faire gaffe. On oublie aussi qu'on est hyper vulnérable. Oui, ça c'est clair. Et donc on est les premiers garants de notre propre sécurité, en fait, tu vois. Et je suis loin d'être irréprochable. Je ne dirais rien de plus ici. Non, parce que tout ce que je pourrais dire pourrait être retenu contre moi, donc je ne dirais pas plus. Je dit, on est entre nous, tracasse. Non, mais c'est clair, oui, c'est vrai que c'est la même chose pour les policiers. Les policiers, parfois, vous ne pouvez pas faire ça. Attends, Johnny, on se connaît. Attends, je te connais. Mais donc ouais, tu as quand même parfois, enfin même souvent, j'imagine,
connais pas la proportion, mais des gens qui ont clairement merdé et qui arrivent en mode sauvez-moi. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. Et tu arrives à les sauver Ouais, quand même. Globalement. Ouais, globalement. Quand même pas mal. Des points. Voilà pourquoi tu es le premier nom en fait. On pose à chaque fois Barbara, elle va te sauver. Mais écoute, et puis j'ai vraiment le souci d'aider les gens. Alors ce qu'on oublie toujours, parce que bon, j'ai de temps en temps des petites taquineries en disant fonds de commerce, hein, tu l'as dit d'ailleurs. Mais voilà, ce qu'on oublie aussi, c'est que je consacre énormément de temps à la communauté. J'ai beaucoup d'appels, une petite question par-ci, une petite question par-là, mais on oublie que sur ma journée, ça fait vite une demi-heure, 1 heure. Hein, donc tu fais fois une semaine, parce que c'est le week-end aussi, hein, puisque WhatsApp, Messenger, Facebook, tout ça, tu vois. C'est le week-end, et puis tu fais fois ça, fois 30 jours, t'es facile, 15-30 heures gratuitement pour les gens. Ouais, juste pour une question. Juste pour les questions. Après, tu as les articles, je vais aussi parfois rendre visite au CTR et des choses comme ça, tu vois. Donc, voilà. Ouais, je vois très bien ce dont tu veux parler. Tu parles de communauté, de la communauté motarde, mais parlant de communauté, alors je ne sais pas si c'est toi précisément, mais il y a une page Facebook. Oui. Plein gars sur vos droits. C'est ça. Super nom. Oui. Ben, c'est vrai. Le but, c'est aussi de pouvoir un peu vulgariser le droit de roulage et de transmettre des infos, pas qu'aux motards, je ne sais pas. Essentiellement motards, mais voilà, il y a des articles aussi plus généralistes qui concernent tout le monde. Ouais. Et alors ça marche bien, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Réussit tout ce genre de choses. Mais les gens sont réceptifs, il y a quand même une communauté qui suit. Oui, tout à fait. Alors le but de la page, le but premier de la page, c'était de répondre à des questions, parce que je me rendais compte que c'était un peu toujours les mêmes questions qui reviennent, tu vois, l'interfile, est-ce qu'on peut se garer sur le trottoir, quid quand on reçoit son PV plus de 14 jours après les fêtes, tu vois, ce genre de choses-là. Les dashcams, est-ce que c'est valable ou pas? Et donc j'avais quand même systématiquement les mêmes questions qui revenaient. Je me dis, et puis aussi, finalement, qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident? Ce genre de choses-là, les nids de poules, tout, tu vois. Et donc je me suis dit, ce serait intéressant finalement de rassembler ça dans des articles que les gens peuvent consulter, auxquels je peux renvoyer aussi quand il y a des questions. Et c'est de là qu'est partie la page en réalité. Et voilà, donc j'écris des articles de fond qui prennent du temps. Hein. Donc c'est aussi du temps qui est consacré à la communauté. Ça prend pas mal de temps de rédiger un article parce qu'il faut qu'il soit bien fait, structuré, compréhensible pour des gens qui ne font pas du droit. Et voilà, donc ici j'ai plus écrit depuis longtemps parce que j'ai eu des petits soucis, comme vous savez, accident, j'ai dû être opérée aussi. Donc, voilà, on ne sait pas tout faire. Non, ça c'est sûr, voilà. On ne sait pas tout faire, mais ça va revenir. Ouais. Puis, Mais j'ai un article en prépa justement sur comment bien remplir un constat d'accident. Ah, pas mal. Ouais, parce que ça, j'ai beaucoup de cas où en réalité j'ai ne sais pas dessiner. Mais j'ai des soucis en réalité parce que le constat est mal fait. Ah oui. Et ici, pour donner un exemple très concret que j'ai eu récemment, ce sont donc une voiture, un motard, qui vont à un moment donné tourner à gauche. Donc tu as deux voies, si tu veux, parallèles qui tournent à gauche. Et le motard se fait toucher par la voiture. Et alors nous, qu'est-ce qu'on doit prouver? C'est que c'est la voiture qui a empiété sur la bande du motard. Comment tu prouves ça? Et le problème, c'est qu'ils ont fait un joli dessin sur lequel tu n'as pas les bandes. Ok. Donc tu as deux flèches qui tournent à gauche, mais tu n'as pas le dessin des bandes. Donc voilà. Ah, et donc ça passe pas fatalement. Enfin, et donc on a un problème de preuve parce que moi, l'assurance du motard m'envoie pour avis le dossier 2 ans après. Donc on ne sait pas extraire les images des caméras s'il y en a, tu vois, ce genre de choses-là. Ah oui, ok. 2 ans après. Ben oui, parce que d'abord l'assurance essaye, et puis il voit qu'il n'y arrive pas, et puis il me confie le dossier, mais moi j'arrive 2 ans après. Ah oui, ok. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait l'article d'ailleurs sur qu'est-ce qu'on doit faire en cas d'accident. Et comme ça, les gens ont un petit peu des choses auxquelles ils doivent être attentifs, ce qu'il faut rassembler comme éléments, etc. Tu vois. Parce que moi, j'arrive parfois tard. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ce sont parce que les gens arrivent trop tard ou c'est les assurances ou... Mais c'est souvent parce que les gens s'adressent d'abord à leur assureur. Ouais. Alors quand ils ont une protection juridique, elle intervient. Et donc c'est le rôle aussi de l'assureur protection juridique, donner les premiers conseils, faire un premier accompagnement. Et voilà, c'est plus ou moins bien fait selon les gestionnaires, selon les compagnies. Et parfois, j'arrive 1 an et demi plus tard, je vois qu'il y a un témoin qui est renseigné sur le constat, qui n'a pas été interrogé, tu vois, ce genre de choses-là. Okay. Je ne vais pas dire que c'est pas spécialement les gens, parce que les gens font logiquement confiance à leur assureur, c'est normal. Et je dois dire que dans la majorité des cas aussi, les assureurs travaillent bien. Je ne vais pas jeter la pierre de ce côté-là, hein, mais voilà. Parfois, je dois essayer de rattraper des situations. Oui, super tard en plus. Ouais, tard, je me demandais, donc toi tu es au barreau du Brabant Wallon. Oui.
j'habite Liège ou j'habite Tournai, je peux quand même faire appel à toi? Tout à fait. Et ça se passe comment? Alors ça se passe comment? C'est que moi je vais gérer le dossier, donc je vais tout préparer, rédiger les conclusions. Si on est au pénal, donc une défense pour un excès de vitesse, etc., je vais examiner tout le dossier, la régularité, on va avoir un contact, on va préparer ensemble la défense. Ce qu'il y a, c'est que ça dépend des endroits, je ne vais pas partout. Pourquoi? C'est que parfois, par exemple à Eupen, déjà il faut parler allemand. En allemand. Et puis à Eupen, je vais 2 fois par an, très honnêtement, et donc je fais confiance à un avocat de peine. Je travaille avec des avocats que je choisis. Je fais confiance à un avocat de peine parce qu'il connaît les juges, tu vois. Moi, je n'ai pas cette sensibilité-là. Il y a des juges qui sont plus ou moins répressifs. Tu sais qu'il y a des juges, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas dire. Je sais qu'il y a des juges qui sont motards, tu vois. Et donc, c'est important de savoir devant qui tu vas passer parce qu'il y a une sensibilité, parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a une jurisprudence. Donc, une jurisprudence, c'est une manière de juger. Donc, un excès de vitesse commis par un tel profil à telle vitesse, on sait qu'on va avoir plus ou moins ça comme sanction, tu vois. Ça, c'est la jurisprudence, mais qui n'est pas la même selon les juges, selon les tribunaux. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître les juges. Mais voilà, c'est moi qui gère le dossier. Voilà, à la base. Donc l'importance de connaître les juges, et donc en fonction des juges, du coup, on adapte. Toi, c'est stratégique. On adapte la stratégie de défense, c'est vraiment très minutieux, hein, c'est dans tous les détails. C'est pour te dire, on va jusqu'à essayer de négocier une heure de passage devant le juge. Ah oui, carrément, parce que tu sais que parce juste que après manger, ça va pas. Eh bien, il y a des études qui ont été faites. Donc, je te dis, franchement, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il y a des études qui ont été faites qui démontrent qu'en fin de matinée, les jugements pour des faits similaires avec des profils similaires sont plus sévères. Pour plusieurs raisons, notamment la fin. Exact. Je serais un très mauvais juge à cette heure-là. Bon, allez, 10 ans. Et puis parce que tu as toujours mis un paye avant qui a énervé le juge, et donc tu dois passer après, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Ça dure combien de temps d'ailleurs, justement, quand tu passes devant le juge? Parce que, bon, allez, la grande majorité des gens, l'image qu'ils ont du tribunal, c'est le cinéma. Hein, c'est je sais pas, Cold Case ou je sais pas quoi. Votre honneur. Votre honneur. C'est en France, hein, votre honneur. Les années 90. C'est pas ici, en tout cas. Mais ça se passe comment? Ça dure combien de temps quand tu passes devant un juge comme ça pour défendre? Au pénal, donc pour des infractions, c'est très très rapide. Parce qu'ils ont énormément de dossiers, donc c'est pour ça que tu dois être au point, vraiment au point quand tu passes, parce que ça doit être tac, 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 et alors je constitue un petit dossier avec des documents, etc. Et donc avec un inventaire, donc le juge ne doit pas spécialement aller feuilleter en consultant l'inventaire, il prend connaissance des documents et d'un petit résumé du contenu, si tu veux. Donc c'est super rapide, c'est entre 4 et 8 minutes la plupart du temps. Ah oui, ok, 4 et 8 minutes. Je parle des défenses d'excès de vitesse, une alcoolémie, en moto j'en ai moins heureusement, mais alcoolémie au volant, ce genre de choses-là, oui. Après, il y a des dossiers, donc tout ce qui est accident et tout, là c'est beaucoup plus long évidemment. Là on est à des plaidoiries qui sont entre 45 et 1h30. Ah oui, ok. Facile. Le plus courant des affaires qui t'arrivent, ça correspond quoi? Excès de vitesse? Vitesse. C'est ça. Classique. Non, les gars. Vitesse. En moto, heureusement, très peu d'alcool. Oui, ça, je ne suis pas trop étonné. Excès de vitesse, excès de vitesse énorme. C'est dingue. Enfin, c'est dingue. Oui et non, dans le sens où on a beau savoir que c'est pas bien, on est vite au-dessus sans s'en rendre compte parfois. Dire on est à 250, on n'a rien vu venir. Et alors, ce qui est qualifié d'épreuve de vitesse, donc quand tu fais un peu le fond de jeu avec tes potes, quand tu fais le petit wheeling, c'est ça. Juste devant les flics, que tu n'as pas vu. C'est ça, comme de par hasard. Le vitesse, c'est vraiment le gros le gros des dossiers. Et allez, on est entre nous. Est-ce que tu as un dossier vraiment de fou que tu as dû défendre? Est-ce que tu pourrais nous le raconter sans nous dire qui c'est, hein. On ne dira pas que c'est Joseph. En défense pénale, en infraction? Ouais, par exemple, vraiment une histoire qui est arrivée, je me dis, mais quel truc de fou et que tu as dû défendre. J'en ai un justement qui ne s'est pas rendu compte qu'il était suivi par des flics. Et qui roulait à 250. Ouais, il a fait wheeling, stoppie, un peu de tout, quoi, tu vois. En étant suivi par la police. Oui, il ne s'en est pas rendu compte, c'était une banalisée. Ah oui, ok. Ça c'est moche ça. C'est moche. Ça c'est laid, et puis après du coup un petit coup de gyrophare et là, c'est ça, et là coup il d'adrénaline, fait du coup. Merde. Voilà. Et
difficilement défendable, ça, pour le coup. Enfin, difficilement défendable, en même temps, il risque pas la prison, j'imagine. Non, non, c'est ça. C'est quoi, c'est des amendes Oui, mais tu sais, tout ça est fonction de la personnalité, du profil des gens. Donc, il y a un principe un peu de personnalisation des peines, c'est de dire, on n'est quand même pas là pour tuer les gens. L'un des objectifs aussi des peines, c'est d'essayer de les conscientiser. Donc, si tu vas mettre des peines trop importantes, ça va juste dégoûter les gens. Ouais, et donc, ils vont jamais, entre guillemets, retenir la leçon parce que c'est trop sévère et tu dis juste, bah non, ça va pas, c'est pas équitable, ça n'a pas de sens. C'est comme quand tu punis trop sévèrement tes gosses, ils t'en veulent juste à toi, mais ils se rendent, et leur bêtise, si tu veux, passe à côté. Donc il faut que ce soit proportionné, et c'est proportionné notamment à la profession des gens. Si tu as quelqu'un qui est chauffeur de camion, on lui retire pas tous ses permis, tu vois, ce genre de choses. Ben oui, sinon il ne sait plus aller bosser, il peut perdre son boulot. On a des gens aussi qui sont dans des fonctions spéciales où elles doivent conserver un casier judiciaire vierge. J'ai défendu quelques policiers. Cette vitesse dans l'exercice de ces fonctions. Non, mais donc voilà, tout ça est vraiment en fonction du profil des gens aussi, savoir si c'est, comme on dit en jargon, un primo-délinquant. Donc, est-ce que c'est sa première fois? Est-ce qu'il a déjà eu des faits similaires, ce genre de choses-là, quoi. Donc c'est très très variable. Ouais, c'est vraiment à la carte, quoi. C'est un peu à la carte, ouais. Et ça, c'est notre job, c'est d'arriver d'avoir la décision la plus favorable pour la personne. Puis il y a certains dossiers dans lesquels, il y a quand même des irrégularités, j'arrive à obtenir des acquittements ou une réqualification des faits dans des choses moins graves aussi. Ouais. Voilà. Ok, comment on fait pour te joindre? Imaginons, là, j'ai un petit dossier, j'ai besoin de quelqu'un pour me défendre, par mail, site internet, Facebook. Moi, tout, message, mail, Facebook, Messenger. Hyper open, plein gaz sur vos droits. Ouais, plein gaz sur vos droits. Je peux aussi, par là. Par là, tu as un petit bouton, envoyer un message. Hop là. Oui, ça je me doute bien. Mais donc je peux, et dans ces cas-là, du coup, on échange par mail, par téléphone, ou on se voit quand même, ou c'est vraiment... Moi j'échange par tous les moyens de communication qui existent, et alors se voir, moi avec plaisir, c'est en fonction de la personne. Donc moi je peux faire visio, en présentiel, moi c'est vraiment comme la personne veut. Je suis toujours ravie de rencontrer d'autres motards. Ah bah oui. Et si c'est que ça prend toujours plus de temps, parce qu'alors on parle de nos bécanes. Ça... T'as toujours bien un qui fait de la piste aussi, donc on se raconte nos trucs. Et facture, hein. Non, et ça, facture à la minute, les gars. Ça serait marrant, je vous facture à la minute. C'est une belle moto que vous avez là. Voilà. Non. Si vous voulez des conseils de business. C'est ça. Ok, merci beaucoup Barbara. Bon, on arrive tout doucement à la fin. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, un truc essentiel dont on n'a pas parlé. Si, écoute, j'ai 3 petits trucs que j'ai envie de dire à nos amis motards. Vas-y. Ils sont là, attention. Ah, ils sont les motards, là. Ils sont là. Je suis motard aussi, caméra, mais... ça, c'est ça. Oui, je t'avais dit, c'est ta caméra. Non, alors la première chose, équipez-vous bien. L'airbag, je sais que tout le monde n'aime pas, mais franchement, je l'ai expérimenté moi-même. Ça m'a sauvé les vertèbres. Allez, on met vite 1000 boules, 1500 boules dans une ligne. On mettrait bien 400 balles dans un airbag, ça c'est pas mal. Dashcam. Mettez une dashcam sur vos motos. Alors on en trouve à des prix pas trop chers sur certains sites chinois, donc je ne citerai pas le nom, qui font le travail. Sinon chez les magasins de motos, vous en trouvez aussi. Très important, j'ai eu le cas dans un dossier très concret où c'est un motard qui passe au vert et se fait percuter par une voiture qui passe manifestement au rouge. Sauf qu'à nouveau, c'est à nous à démontrer que l'autre est passé au rouge et pas de caméra sur le feu, etc. Et en fait, on n'a jamais pu prouver que l'autre est passé au rouge. Avec la dashcam, ça aurait été simple. Vous voyez que le motard passait au vert et c'était plié. Et alors, troisième chose, assurez-vous bien. Assurez-vous bien. Tout ce qui est dommages corporels et aussi assurance protection juridique. Parce que ce qu'on oublie toujours, c'est quand on a un accident en droit, en réalité, notre propre assureur ne va pas nous défendre pour obtenir réparation, désigner un médecin conseil, désigner un avocat. Notre propre assureur ne fait pas ça. Donc il faut absolument avoir une protection juridique, ça c'est super important. Voilà, parce que j'ai des cas dramatiques de motards qui ont été très très fort blessés, qui ont besoin d'un médecin pour évaluer les lésions, d'un avocat pour chiffrer tout ça, et ils n'ont pas d'assurance en fait, qui va couvrir ça ou qui va les aider à faire les démarches. Donc ça, voilà, c'est 3 petits conseils que j'ai envie de donner qui sont importants. Tu fais bien, ce sont des choses parfois qui sont bien de rappeler ou de préciser. Tu ne vas pas repartir les mains vides.
Ah, J'espère que tu as quand même une petite sacoche sur ta moto. oui, oui. Ça va. Oui, j'ai mis mes chaussures et mon petit veston. Alors, ne reste pas braqué sur le packaging. L'important, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. Ouais. Mais c'est un petit cadeau qu'on remet à nos invités. Tu penseras à nous quand tu Ouais. boiras le café le matin. Je peux l'ouvrir maintenant? Tu peux l'ouvrir, évidemment. Pendant que tu l'ouvres, ça Ouais. me permet de rappeler que si vous découvrez notre chaîne via cette vidéo, je vous invite finalement à vous abonner pour ne rien rater de nos prochains reportages, de nos prochaines vidéos 20 minutes avec. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bien plus que de la moto. Et un slogan, on a fait des Culture Bikes. séminaires. On a Attends, fait... je vais faire votre slogan, tu veux pas? Ah, tu peux, vas-y, ouais, on fait un petit slogan. N'oublie pas, c'est ta caméra. Attention, hein. Slogan par Barbara. Attention. Attends, faut que je relise le truc. Ah oui, le texte n'est pas facile. Bien plus que de la moto. Culture Bikes. Abonnez-vous. Merci, Ça y est, tu peux Barbara. m'engager. Hein. Ouais, c'est pas un mal. petit cacheton là pour ça, non? Je vais voir avec mon comptable. Ah, et business is business, hein. Ouais, exactement. Tu le Ces disais. avocats, je te jure. Ouais, mais donnant, je t'ai donné des pistes. Hein. C'est ça. Allez, on va se laisser là. Évidemment, encore merci à Golden Bikes pour l'accueil. Merci à toute l'équipe qui est que vous ne voyez pas, mais qui est derrière les caméras, derrière la console. Merci à Joseph, merci à Georges et merci à Jérôme. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines aventures. Et en attendant, si vous reprenez la route, ride safe. À bientôt.